Salut et bienvenue sur ma chaîne. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment remplacer les disques et plaquettes de frein avant sur un Seat ATK de 2020. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la partie arrière. Pour ma part, j'utilise VCDS afin de libérer le frein à main électrique et ainsi permettre au piston de se rétracter avec le bon outillage. Ok, donc la première chose conseillée, c'est de brancher un mainteneur de charge à votre batterie. En effet, lorsque vous vous connectez sur les calculateurs à l'aide de VCDS, c'est votre batterie qui alimente ces derniers, et pour ma part je le fais moteur arrêté. Ensuite, prévoir de quoi caler le véhicule même si celui-ci est sur une surface plane, parce que nous allons déconnecter le frein à main électriquement afin de ne pas être surpris lors de la manipulation avec VCDS. Pensez également à positionner le levier au point mort. Débloquez vos écrous de jantes avant de procéder au levage, surtout si celle-ci a été serrée par un ours avant vous. Levez et sécurisez avec une chandelle votre véhicule. Désactivez votre frein à main électrique manuellement. Enfin, déposez votre roue arrière. Branchez votre interface VCDS et allumez le contact de votre véhicule sans le démarrer. Cliquez sur sélectionner, choisir calculateur. Puis cliquez sur frein ABS. Puis réglage de base. Ensuite, dans la liste déroulante, choisir démarrer mode changement de garniture et valider en cliquant sur le bouton Go. Voilà, vous avez pu entendre le son du moteur électrique lorsqu'on valide cette commande. Celui-ci a donc libéré le piston, il nous restera à le rétracter avec un outil manuel. Retirez le ressort de maintien d'étrier. Retirez les bouchons en plastique afin d'accéder aux devises de l'étrier. Dévissez les deux vis colonnettes à l'aide d'un cliquet et d'un embout hexagonal de 7. Prévoyez également de quoi poser l'étrier juste à hauteur de son support. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche afin d'être informé en cas de nouveaux tutos. Si j'ai pu t'aider dans ton intervention et que tu souhaites confirmer le tuto, n'hésite pas à m'encourager en cliquant sur le fameux pouce. Allez, on continue. Déposez l'étrier à hauteur sécurisante pour le flexible. Celui-ci peut être un peu difficile à extraire. Débranchez la fiche du capteur d'ABS à l'aide d'un tournevis plat. Retirez les anciennes plaquettes. Pensez à ouvrir le bocal de liquide de frein afin de faciliter la rentrée du piston manuellement. Placez votre pouce piston et tournez dans le sens anti-horaire pour rentrer le piston arrière gauche. Et pour le piston arrière droit, il vous faudra tourner dans le sens horaire. Refermez le bocal de liquide de frein au plus vite. Nettoyez l'ensemble de l'étrier ainsi que son support. Vous aurez besoin d'une brosse à fer ainsi que d'un tournevis plat pour insister un peu sur les surfaces de translation des plaquettes de frein. Appliquez un peu de dégrippant sur le centre du disque, laissez agir et retirez la vis Torx. Nettoyez également la surface du moyeu afin de supprimer le maximum de corrosion possible. Une fois le nettoyage satisfaisant, utilisez du nettoyant frein pour parfaire les surfaces de toute impureté.
Dès que les surfaces nettoyées sont propres et sèches, appliquez une fine couche de graisse Feby Bilstein référence 26711. J'ai choisi des disques pleins de marque ATE, ils sont revêtus d'un traitement anti-corrosion, aucun nettoyage au déballage n'est nécessaire. Vissez la vis Torx fournie et la serrez modérément. Je vous recommande fortement de remplacer le kit de colonnettes sur vos étriers de marque ATE. Vous pourrez en savoir plus sur cette étape sur la chaîne Mécamaniac, que je remercie pour son conseil et son explication. Vous pouvez nettoyer les embases à l'aide de toile émerie fine et de nettoyant frein. Utilisez la graisse fournie avec le kit uniquement pour vous aider à insérer les nouveaux guides en caoutchouc. Les colonnettes ne doivent pas être graissées. Comme expliqué sur la chaîne Mécamaniac, la colonnette est prévue pour translater sans graisse. Vous devez sentir une légère résistance qui est en fait produite par la surface intérieure des guides en caoutchouc et est spécifique au bon fonctionnement des étriers ATE. Une fois que le support est propre, nous allons venir appliquer avec un pinceau un peu de graisse Feby Bilstein au lithium référence 31942 sur les surfaces en contact avec les plaquettes de frein. Faites juste attention de ne pas en mettre sur le disque ou sur vos plaquettes neuves. Installez la plaquette équipée d'un ressort de maintien sur l'arrière du support. L'étrier peut maintenant être reposé sur son support. Installez et vissez les colonnettes et terminez par un serrage préconisé à 35 Nm. N'oubliez pas de remettre les bouchons. N'oubliez pas de remettre le ressort de maintien de l'étrier et assurez-vous qu'il soit bien en place. Rebranchez la commande du moteur électrique. Réinstallez votre jante et serrez-la au couple recommandé de 120 Nm et toujours en étoile. Vous pouvez maintenant vous occuper de l'autre étrier de frein en procédant de la même manière. Une fois l'intervention terminée, retournez sur VCDS et sélectionnez Choisir calculateur. Puis frein ABS. Sélectionnez ensuite Réglages de base. Et enfin, terminez mode de changement de garniture. Validez en cliquant sur Go. Cliquez sur arrêt une fois que l'étape passe en non actif. Les pistons de vos moteurs de votre frein électrique sont maintenant contre vos plaquettes. Actionnez plusieurs fois votre pédale de frein et actionnez votre frein à main électrique. Intervention terminée, n'oubliez pas de roder vos freins neufs en allant effectuer un test. Évitez les freinages brutaux lors des premiers 500 km. A plus.